Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire avec vous le budget du mois d'avril. Alors comme sur chaque budget, je vous fais une petite présentation. Je m'appelle Séverine, j'ai 36 ans, je suis en couple. Nous préparons notre mariage pour l'année prochaine. J'ai 3 enfants, Hugo 14 ans, Milan 4 ans, Eliana 1 an et demi. Voilà, je suis propriétaire de ma maison, mais vous verrez pas de crédit dans mes... Comment ça s'appelle? Dans mon budget. Parce que... Alors, mon conjoint a fait un crédit pour payer la moitié de la maison. Moi, c'est un héritage, donc j'ai donné ma partie en apport. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je suis en congé parental. Je reprends le 1er juin. C'est pour ça que pour l'instant, le budget, il est tout petit, mais je m'en sors très très bien avec ce petit budget. C'est bien que sur YouTube, on puisse trouver des personnes qui ont des profils totalement différents. Il y a des gens qui ont des très gros salaires, il y en a d'autres qui en ont un petit peu moins, mais le but, en fait, c'est de s'en sortir avec son propre salaire, peu importe qu'il soit gros ou pas. Voilà. Donc c'est parti. Alors, je vais vous montrer. Tac, tac, tac. J'ai commencé à remplir parce que, en fait, j'avais pas appuyé sur le bouton. Donc forcément, j'étais pas en train de tourner. Donc c'est pas grave. Je vais juste vous expliquer. Donc voilà. Donc le 2, j'ai rendez-vous au dermatologue. Je me fais enlever mon 3e grain de beauté. Voilà. Ça, c'est pris en charge à 100%. Donc... c'est juste en fait quand je vais pour recevoir mes résultats d'analyse, il faudra que je paye 71 € qui me seront remboursés après. Donc voilà, c'est tout. Il faut juste que je fasse l'avance santé. L'allergologue, donc j'ai rendez-vous pour mon fils. Je l'ai fait tester le mois dernier. Enfin, il m'a envoyé faire une prise de sang. Donc j'ai fait la prise de sang. Donc là, j'y retourne avec le résultat de ma prise de sang. Les taux ont réellement diminué. Ça, c'est divisé par 2, voire 3, voire même 4. Alors je me dis, j'ai un petit espoir de me dire que on est presque au bout du tunnel pour cette histoire d'allergie à l'arachide qui nous cause énormément de dommages, surtout au niveau de l'école, tout ça, c'est très très compliqué. Donc voilà, j'y retourne le 3, on verra ce qu'il dit. Je croise les doigts, croisez les doigts pour moi. J'espère vraiment que ça va le faire. Alors, je vais quand même le noter, mais pour l'instant, j'ai rendez-vous le 9. J'hésite à annuler mon rendez-vous. J'ai rendez-vous à l'orthodontiste. Je vais juste écrire ortho, je verrai ce que c'est. Ouais, j'hésite à annuler. En fait, si vous voulez, j'ai une dent qui tourne sur elle-même. Voilà, ça fait déjà des années. Et donc, à la base, j'avais pris ce rendez-vous pour voir si porter des aligneurs pourrait remettre ma dent d'aplomb. Mais en fait, je sais pas si j'ai envie d'y aller. Je sais pas. Donc, pour l'instant, je toujours pas annulé le rendez-vous. Ça fait 15 jours que j'ai déjà envie de l'annuler. Mais voilà, à voir. Et donc, du coup, non, pas le 9, le 15, j'ai un autre rendez-vous au dentiste. En fait, j'avais un plombage dans la bouche. C'est ça que j'ai fait faire hier. Donc, j'avais un plombage et je veux plus du tout avoir ce plombage. Maintenant, il existe des technologies super pour les dents qui fait que ils peuvent déjà ne plus jamais mettre de plombage dans la bouche et puis retirer aussi ceux qu'on a. Donc, je trouve ça vraiment génial. Donc, j'ai fait retirer mon plombage. Donc là, pour l'instant, j'ai un pansement provisoire et j'y retourne. Donc, le 15. Là, voilà, ils ont fait mes empreintes dentaires, tout ça. J'y retourne le 15 pour la pose définitive de mon inlay, ça s'appelle. Voilà. C'est tout. On n'a pas d'anniversaire ce mois-ci. On n'a pour l'instant pas de repas de prévu. Peut-être qu'on invitera des amis, peut-être qu'on sera invité chez des amis, mais pour l'instant, rien de plus est prévu pour ce mois-ci. Donc voilà. Ensuite, donc, que je reprenne sur le mois dernier, même si
il y a 2-3 trucs différents. Enfin, 2 trucs qui vont changer. Alors, voilà. Donc, mon revenu, pour l'instant, c'est toujours la CAF. 1008, 43 €. Voilà. Ça comprend mon congé parental et les allocations pour mes 3 enfants. Voilà. Ensuite, je reverse la moitié de la part de mon grand. Donc, mon grand, c'est une précédente union. Voilà. Donc, je lui reverse la moitié de ce qui concerne mon grand à son père. Voilà, c'est un accord qu'on a entre nous. On partage les allocations. On partage... alors, on partage pas la garde dans le sens où il fait... Là, il est à la MFR, donc il fait une semaine école, une semaine stage. Donc, on partage pas, mais on a partagé les stages. Voilà, on s'est réparti les stages. Là, maintenant, il est plus chez moi, il est chez sa grand-mère et puis il vient quand il veut, hein, un week-end sur 2, tous les week-ends, peu importe, hein, quand il le souhaite, voilà. Donc, du coup, ce qui concerne mon fils, voilà, je le reverse, c'est 89 €. Donc, ça, je le retourne à son père. Ensuite, j'ai l'assurance de ma voiture. Est-ce que vous voyez bien? Oui. 32,85 €. J'ai pas vérifié, mais j'ai un mois qui est plus cher que les autres et il me semble que c'est le mois qui arrive là. Donc, si c'est le cas, tant pis. Ensuite, mince. Donc, j'ai l'école de mon fils, comme je vous disais. On paye moitié-moitié avec son père. Donc, c'est 115 € par mois. Alors, EDF, j'ai eu une mauvaise surprise. Je pense comme tout le monde un petit peu. Forcément, vu que ils ont augmenté leurs tarifs. Du coup, ils ont recalculé ma mensualité. Alors, je vous avoue que je passe de 119,25 € à 152,50 €. Donc, moi, ça m'a fait mal, vraiment. J'ai pas du tout aimé ça. Hein. Donc, du coup, 152,50 moins 119,25. Ça fait 33,25 €. Je peux pas me le permettre en fait de rajouter 33,25 € dans mon budget, sinon ça va me faire sauter une enveloppe et j'ai pas envie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé avec mon conjoint, tout ça, et il m'a dit qu'en fait mon conjoint, donc il prend 30 € à sa charge et je garde 3,25 € à ma charge. Voilà. Comme ça, ça change pas grand chose pour moi et il paye les 30 € en plus par mois. Donc il me fait un virement pour les courses, pour l'enveloppe bébé et pour l'épargne mariage. Donc il rajoute à chaque mois, il rajoute 30 €. Donc moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais compter 3,25 plus les 119,25. Oui, c'est ça. Donc, 119. Donc, ça fait 122,50 €. Voilà. Ensuite, j'ai Disney+. Oh là là, Disney+. Oh, à tellement qu'on regarde rien sur cette... Alors, en passant par Split, c'est pour ça que c'est 3,65 €. À tel point qu'on ne regarde rien sur cette plateforme que j'en avais oublié le code. Et que la dernière fois, pour retrouver le code, c'était compliqué. Hein. Donc, il faudrait peut-être que je me résilie à me désabonner. J'ai l'abonnement de la Cricut. C'est pareil. Il faudrait peut-être que je réfléchisse et je ne veux pas l'enlever. Hein. Ensuite, j'ai ma carte bleue. Et donc avant, le mois dernier, j'avais l'abonnement au bullet journal. J'ai décidé de l'arrêter. Alors j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ça n'a rien à voir avec ça. Je trouve que c'est super, moi ça me plaît. Mais je me rends compte qu'en fait j'en ai pas l'utilité. Donc si j'en ai pas l'utilité, j'ai préféré mettre stop plutôt que de mettre de l'argent à la poubelle pour rien. Voilà, donc je vais faire le calcul. C'est tout ce que j'ai en charge fixe. Puisqu'en fait, tout ce qui est téléphone... Internet, assurance maison, tout ça, c'est mon conjoint qui le prend. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai à ma charge. 115, 122,50,
3,65, 9,99, 10, 26. Donc ça fait 383 €. 25. 1008. 1008, 43, oui. Moins 383, 25. Donc il reste 625,18 €. Donc à répartir dans mes enveloppes pour les semaines et le mois. Et dans les épargnes. Pour l'instant, nous, on n'a qu'une seule épargne, c'est l'épargne du mariage. Moi, je mets 50 € et mon conjoint, il met 50 € par mois. Voilà. Ensuite, en termes d'enveloppe, on a l'enveloppe des courses. On met tous les deux 200 €. Donc là, je compte que ma partie, mais après, voilà. Ce que mon conjoint me donne, je le rajoute. Ensuite, j'ai l'enveloppe du carburant. 100 € par mois. L'enveloppe de ma fille. 20 €. Donc, pour moi et pour mon conjoint. Donc, moins 20. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Divers. 80 € par mois, 20 € par semaine. Mon enveloppe à moi, 40 € par mois, 10 € la semaine. L'enveloppe des imprévus, pareil, 40 € par mois, 10 € à la semaine. Ensuite, on a loisirs et resto qui sont dans la même enveloppe. On a 60 € par mois. Donc du coup, j'ai 10 € en plus puisque j'ai arrêté mon abonnement au Bullet Journal. Normalement, je mets 20 € dans la maison. Mais je me dis que bon, bah autant mettre les 30 €. Et après, à la fin, voilà, il reste 5,18 € sur mon compte. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ouais, ça me plaît bien. Voilà, donc ça, c'est bon. J'ai la chaise qui grince. Alors, ensuite... non, c'est pas ça. J'ai une feuille de suivi de mes épargnements virtuels. Donc, pour l'instant, on ne met rien, hein, à part dans l'enveloppe mariage. Donc, c'est plutôt pour suivre les moins. Voilà, les négatifs, les choses que j'enlève pour savoir où j'en suis. Donc, on a les impôts. Il me reste 268 €. Les poubelles. Donc là, il y a l'autre facture qui vient d'arriver. Enfin, je ne sais plus si je vous l'avais dit d'ailleurs. Sinon, ça faisait déjà un mois qu'elle était là, posée sur la cuisine. Alors, j'ai fini par faire un chèque avec le carnet de chèque de mon conjoint et puis l'envoyer, quoi. Donc, voilà. Donc là, c'est mon conjoint qui a payé. Donc, moi, je devrais payer au mois de juin. C'est 140 €. Donc, là, je les ai pas. Mais après, si je vois qu'en juin, je les ai pas parce que j'aurais tout juste repris le travail, j'échangerai avec mon conjoint. Je prendrai la facture de février et il prendra la facture de juin. Voilà, c'est comme ça qu'on procède. D'ailleurs, les poubelles ont pris une sacrée claque là. Bon, nous, on a une grosse poubelle hein, parce qu'on est 5. Donc, ça a baissé, nous. Je sais pas combien vous avez de levées chez vous. Chez nous, on est à 18. On est passé à 16. Donc, 16 levées par an, c'est quand même pas beaucoup. Et 10 € par levée supplémentaire. Je trouve que c'est honteux. Parce que franchement, 10 € par levée supplémentaire, enfin, c'est énorme. Donc, il va vraiment falloir que je note, je pense, quand je sors mes poubelles, pour surtout pas avoir une levée supplémentaire. Vu le prix que ça coûte, ça fait mal. Hein. Donc ensuite, le ramonage, il reste 25 €. L'eau,
toujours pas de facture d'eau. J'ai vu d'autres personnes qui vivent dans le même village que moi, ils n'ont toujours pas eu leur facture d'eau non plus. Donc apparemment ça les affole pas en fait d'attendre 7 mois pour avoir une facture d'eau. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. Pour la facture des cadeaux, pour l'enveloppe d'épargne des cadeaux, il me reste 129 €. Les travaux, 112. Ensuite, là, c'est un petit peu baissé parce que malheureusement, ce mois-ci, j'ai fait des dépenses. Voilà. Donc, plaisir, je n'ai plus rien. Voiture, il me reste 70 €. Vêtements, je n'ai plus rien non plus. En fait, je me suis... C'est lundi, j'avais vraiment un gros coup de déprime. Et donc, quand j'ai un coup de déprime, je vais faire les magasins. Donc, voilà, je me suis racheté plein d'habits. J'ai racheté aussi des choses pour mes enfants. J'ai acheté des choses pour le mariage. Donc, tant pis. On peut plus se faire plaisir là, pour l'instant. Ensuite, j'ai l'enveloppe mariage. On est à 3380 €. Et puis, école, 2 €. Il ne reste plus rien. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Ça commence à bien diminuer. À part l'enveloppe du mariage, mais ça, c'est normal. C'est vrai que mes épargnes, là, elles ont pris un petit coup dans la tête ces derniers mois. Donc, il va quand même falloir faire très attention. Parce que j'ai plus beaucoup de marge d'erreur, quoi. Donc, voilà. Alors, je vais calculer combien je dois retirer. Donc, en comptant les sous de mon conjoint. Donc là, ça fait 400, 100, 40, 80, 40, 40, 60 et 30. Non, là j'ai dû me planter. 400, 100. Non. Forcément, je fais ça de la main droite alors que je suis gauchère. 40, 40, 60, 30. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je dois retirer 790 €. Voilà. Donc là, c'est tout bon pour moi. Je ne sais pas quand est-ce que je vous fais... Alors là, je vous fais le bilan vendredi. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que je vous fais le remplissage. Logiquement, c'est lundi. Mais vu que lundi, je n'aurai pas reçu de sous. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour l'instant. Hop. Donc, je vous tiendrai informé. Voilà, j'espère que vous êtes prêts à attaquer ce nouveau mois. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu... Alors, en fait, je me rapproche. Hein. Petit à petit, là, je me rapproche de reprendre le travail. Donc, je pense que ça va me faire quand même un petit peu du bien. Mais d'un autre côté, ça va me faire courir partout. Et la nourrice n'est pas donnée. Hein, donc, j'ai peur de finalement, en fait, avoir moins d'argent que quand je travaillais pas. Donc, ça serait quand même dommage hein, d'en arriver là. Mais bon, c'est comme ça. On verra bien. Donc, moi, je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien. Il fait beau pour l'instant. J'espère que chez vous aussi, il fait beau. Chez nous, il y a du soleil. Il fait pas très, très chaud. Mais il y a du soleil. Donc, ça fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve vendredi. À très vite.